Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ soit loué et célébré, lui qui ne cesse vraiment de nous combler de sa grâce, de sa puissance, de son autorité et de sa grandeur. Que son nom soit loué à jamais. Nous le célébrons et le glorifions parce qu'il est celui-là qui nous donne la vie. Il est la vie. Il est celui qui donne la force, la puissance, l'élévation. Et c'est lui qui nous élève. C'est lui qui vraiment nous soutient et qui nous fortifie en toutes choses. Nous bénissons son Saint-Nom de maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Nous voici encore présents ce matin pour vraiment porter nos regards sur les paroles divines, les paroles de Dieu en vue de recevoir de la part de Dieu des directives, des instructions, des enseignements, des conseils divins pour notre marche avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici vraiment dans la parole sans trop tarder. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 22 au verset 24. Nous lisons la version Louis II. Il est écrit: ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Voici ce que la version Louis II nous dit. Sans trop tarder, nous allons passer à la version français courant et nous lisons le même passage, c'est-à-dire Proverbes chapitre 22 à partir du verset 22 au verset 24. Je lis. Il est écrit: ne profitez pas de la faiblesse d'un indigent pour le dépouiller et n'accable pas au tribunal un homme sans défense. En effet, le Seigneur défendra leur cause et privera de la vie ceux qui les auront privés de tout. Ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Voici ce que le français courant nous dit. Et dans ces deux versions, nous allons vraiment avoir les leçons pour
nourrir notre âme. Les leçons pour nous donner des directives et nous éclairer davantage pour que notre vie avec Dieu soit une vie saine, une vie agréable à ses yeux. Alors, pendant que nous y sommes, il est dit, ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre et ne prime pas le malheureux à la porte. Depuis un certain temps, la Bible nous parle de pauvres, nous parle d'indigents et lorsque vraiment nous lisons ces passages et que nous sommes encore tombés sur ce passage d'aujourd'hui, on peut voir clairement que Dieu aime beaucoup les pauvres. Ce n'est pas qu'il veut qu'ils soient pauvres, mais lorsque quelqu'un vraiment est pauvre à cause d'une circonstance, à cause de quelque chose qui lui est arrivé, ou bien on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à joindre les deux bouts parce que depuis sa naissance, il y a un problème d'indigence. Vous voyez? Donc, Dieu dit ici que ne dépouillez pas le pauvre. Ça veut dire que Dieu, en réalité, porte les regards sur les pauvres. Vous voyez, on a lu un passage passé qui disait que le pauvre et les riches, c'est Dieu qui les a créés. Ça veut dire que Dieu porte les regards sur les pauvres aussi bien que les riches. Donc, Dieu ne trie pas. C'est l'homme qui trie, mais Dieu ne trie pas. Et Dieu aime beaucoup les pauvres. Et si en réalité quelqu'un maltraite le pauvre ou bien dépouille le pauvre, Dieu ne sera vraiment pas d'accord avec lui. Nous sommes en train de lire cela ensemble ici dans le verset 22. Il dit, ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. C'est-à-dire, ce que le pauvre a à sa possession, faut pas aller vraiment prendre ça. Faut pas user soit de force, de ruse pour vraiment lui enlever ce qu'il a, le peu qu'il a, ce qu'il a pour vraiment se nourrir. Faut pas aller prendre cela. Et quand on dit ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre, le français courant nous dit quoi? Ne profitez pas de la faiblesse d'un indigent pour le dépouiller. Ne profitez pas de la faiblesse d'un indigent pour le dépouiller. Et quand on voit que quelqu'un est pauvre et qu'il a au moins quelque chose sur lequel il se base ou bien il place sa confiance, quelque chose sur lequel il compte, faut pas que quelqu'un va aller lui arracher cela de force, lui voler cela, lui usurper cela. Et quand on voit que quelqu'un agit de la sorte, Dieu n'est vraiment pas d'accord avec la personne. Et vous allez voir ici que Dieu prend une position de défense. Dieu prend une position de défense pour les pauvres et les indigents. Ouais, quelqu'un qui est pauvre, il est faible. Il est faible matériellement, financièrement. Il n'a rien en réalité. Des fois, c'est des gens et quand on les voit, on se moque d'eux. Mais s'il arrive que ce pauvre-là, un tout petit peu de quelque chose sur lequel il peut vivre, faut pas que quelqu'un va aller lui arracher cela. Et si tu le fais, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Car il dit, ne profitez pas de la faiblesse d'un indigent pour le dépouiller. Ne profitez pas, mes frères, ne profitons pas de la faiblesse d'un indigent. Arrêtons vraiment de profiter de la faiblesse des uns et des autres pour vraiment les dépouiller, pour les usurper, pour les voler et pour leur arracher leurs biens. Cela n'est pas bien, mes frères. Pas du tout. Et Dieu prend position. Le Seigneur prend position. Et il le dit clairement, ne dépouillez pas le pauvre parce qu'il est pauvre. Vous voyez, on voit des fois que quelqu'un est pauvre et très souvent, et ceci se passe vraiment dans les villages ou bien dans les villes et surtout sur les problèmes de terrain. Sur les problèmes de terrain. Et lorsque vraiment dans un village
village, il y a un roi qui prend les choses par force. Des fois, on peut voir un terrain bien placé, mais qui appartient à un pauvre. On va demander vraiment à ce pauvre de lâcher ce terrain pour aller ailleurs. Or, pourtant, c'est le seul terrain que ce pauvre a. Et c'est de ça il profite. C'est sur ça il fait son champ. Ou bien c'est sur ça il a conçu sa cabane pour vraiment y habiter avec ses enfants. Et on va maintenant et on lui arrache ces choses. Vous voyez? Et il y a des choses comme ça qui arrivent. Ou bien on voit un lieu bien placé où le pauvre a construit sa maison. On va et par la force, on casse sa maison et celui qui vraiment est riche ou soit qui est bien placé va chercher à construire lui sa maison ou bien sa boutique là-bas. Tout cela pour opprimer le pauvre parce que on voit qu'il est faible, on voit qu'il est pauvre, on voit qu'il ne peut rien faire. Vous voyez, on voit qu'il ne peut même pas intervenir en quoi que ce soit. Alors, on profite de sa faiblesse pour lui arracher ses biens. Est-ce que ça, c'est bien ça? Ce n'est pas du tout bien. Et c'est des choses vraiment qui arrivent dans ce monde. Et ces choses-là, on ne regarde pas. On ne sait pas qu'on est en train vraiment de pécher. On ne sait pas qu'on est en train de faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Mais c'est comme ça que l'homme vit aujourd'hui. Et toutes ces choses doivent vraiment s'arrêter dans la vie de l'homme de Dieu, c'est-à-dire ou bien de l'enfant de Dieu. Quand on vient au Seigneur, c'est des choses que nous devons vraiment arrêter pour que Dieu porte des regards favorables sur nous et nous permet vraiment d'avancer avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les ont dépouillés. Vous comprenez? Dieu va jusqu'à même enlever la vie de ceux qui auraient dépouillé les pauvres. Oui, Dieu vraiment défend les pauvres. Il est le Père des pauvres. Il est le Père des misérables. Et c'est pour cela, très souvent, quand on est misérable ou bien on est pauvre, on se plaint, on se lamente et on se plaint à Dieu. Pourquoi tu nous as fait comme ça? Mais pourtant, Dieu a ses regards sur nous et vient nous protéger et il nous sécurise par sa main puissante et glorieuse. Alléluia. Dieu porte ses regards sur les pauvres. Et il dit, car l'Éternel défendra leur cause. Vous voyez, Dieu défend la cause des pauvres, la cause des misérables. Et il va jusqu'à tuer, détruire la vie de ceux qui les dépouillent. Et c'est pour cela, il n'est pas bien de dépouiller vraiment un pauvre. Il y a des gens comme ça qui se croient vraiment très forts et qui agissent ainsi. Mais après, qu'est-ce qui leur arrive? Des choses terribles. Et quand vraiment des choses terribles leur arrivent, ils se posent la question, qu'ai-je fait pour que ceci m'arrive? Mais on a oublié que quelque part, on a opprimé un pauvre, on a opprimé un indigent. Vous voyez, on a usé, ou soit on a abusé de la confiance de quelqu'un pour lui arracher ce qu'il possède. Non, nous devons arrêter de vivre ainsi pour que notre marche avec Dieu soit une marche bénie et soutenue par sa main puissante. Alléluia. Il est dit, ne fréquentez pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Ne fréquente pas l'homme colère. L'homme colère, dans le français courant, il dit, ne te lie pas à quelqu'un d'irritable. Quelqu'un vraiment qui est irritable, qui est rempli de colère. Il dit, faut pas t'attacher à ce dernier. Faut pas t'attacher. Vous voyez, il y a des gens qui vraiment s'attachent à des personnes très, très colériques. Des gens qui sont très, très irrités, qui s'enflamment vite. Et si tu marches avec quelqu'un qui s'enflamme vite, il faut savoir qu'un jour, il va se retourner contre toi. Et sachant qu'il est violent et qu'il est irritable, il peut vraiment te faire du mal ou personne ne peut même venir à ton secours. Il t'aura même détruit la vie. Et qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est pour cela, Dieu, sachant ces choses, nous donne vraiment des leçons, nous donne des mises en garde pour ne pas qu'on s'attache à de telles personnes. Il dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne te lie pas à quelqu'un qui est irritable. Et il dit, fuis la compagnie de l'homme agressif. Et Louis II nous dit,
ne va pas avec l'homme violent. L'homme qui est violent, oui, quelqu'un qui est violent, quand il va agir, son agissement ne te fera pas du bien. C'est pour te blesser. Et même s'il t'a blessé, c'est encore mieux. Tu auras vraiment à te soigner. Mais si le coup qu'il te donne est un coup mortel, tu mourras cadeau. Alors, mes frères et sœurs, saisissons vraiment cette occasion et écoutons ses conseils. Avec qui tu marches? Qui est ton ami? Qui est ton compagnon? Est-ce que c'est quelqu'un qui est irritable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est rempli de colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui est violent? Détourne-toi de ce dernier avant qu'il ne soit trop tard. Tu es vraiment averti, mon frère. Tu es averti, ma sœur. Et si tu sais que celui avec qui tu es, celui avec qui tu marches, est un homme violent, est un homme irritable, mon frère, ma sœur, détourne-toi pour que vraiment ton âme soit en paix et que tu sois tranquille, que tu vives vraiment dans la paix et dans la grâce infinie de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grandeur soit manifeste dans notre vie. Soyez bénis ce matin et passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. N'oubliez pas, lorsque vous aurez fini vraiment d'écouter cette parole, laissez vraiment des commentaires et donnez aussi des instructions par rapport à ce que vous venez de lire. Que le Seigneur nous bénisse et passez une bonne et merveilleuse journée. Amen.